Salut à tous, bienvenue à un autre Stoa. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec l'intention de vous inspirer puis de vous guider dans votre train de vie. J'enregistre cette vidéo, on est à la mi-janvier. On vient tout juste de sortir de la période des fêtes et c'est toujours une période intéressante pour moi pour observer chez moi-même, mais aussi chez les autres, les dynamiques qui s'installent et comment on peut se mettre à réagir face à des situations ou des personnes. C'est vrai que le temps des fêtes se passe souvent en famille ou avec des amis, puis il peut y avoir le stress des fêtes, de vieilles histoires, des gens avec qui on n'a pas toujours envie d'être parfois, qui se pointent le bout du nez, puis ça peut être accent, ça met peut-être l'accent sur ces situations-là qui peuvent émerger. Mais je pense qu'on peut être d'accord aussi que dans la vie de tous les jours, au quotidien, on peut faire face justement à des moments, des situations où on se met à réagir d'une drôle de façon parce que j'ai pas aimé ce que mon copain, ma copine, mon conjoint, ma conjointe a dit quand il est arrivé du boulot, un peu sur les nerfs, puis bon, une remarque que j'aime pas. Moi-même, je suis stressé à cause de ma journée, je réagis d'une mauvaise façon. Mon enfant se met à faire un tantrum, puis je flippe. Ou aussi bête que je reçois un appel de ma mère ou de mon père, puis ils vont pas bien, puis ça me met dans un état, puis là, je me mets à réagir avec ma propre famille ou avec moi-même. Les situations sont tellement abondantes où on peut, peut-être, se mettre à réagir. Et ce qui est frappant pour moi à la sortie des fêtes et des quelques situations que j'ai pu observer, c'est que parfois on va faire une boule de neige avec un rien. On pense qu'on se met à se battre contre quelqu'un ou à résister ou à argumenter parce qu'on n'aime pas comment la personne a peut-être réagi ou ce qu'elle a dit. Mais en réalité, là, la bataille, elle n'est pas externe, elle est interne. C'est nous-mêmes qui se mettons dans notre propre chemin. C'est pas le commentaire ou le geste qui a été posé auquel on réagit, mais c'est ce que ça fait monter en dedans de nous. Ça, c'est la nuance la plus importante qu'il faut faire et avec laquelle il faut jouer. On dit souvent, quand je pointe du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers moi. C'est la même chose. Si on se met à argumenter ou à réagir ou à résister par rapport à un commentaire qu'on n'a pas aimé, ben ça veut dire quelque chose sur nous, ça. En réalité, c'est un peu le jeu du miroir. Vous avez peut-être entendu parler de ça quand vous faites vos lectures sur la croissance personnelle ou la spiritualité. On parle souvent de réflexion. Ben à sa plus simple expression, c'est ce que ça veut dire. Quand il y a quelque chose qui est activé chez moi par rapport à un geste ou une parole externe, ben ça reflète quelque chose en dedans. Il n'a pas été adressé, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été soigné. C'est ça que ça veut dire au final. Et des fois, ça peut venir de très loin. Notre enfance, avec les parents, les amis, nos frères, nos sœurs, les modèles qui nous ont accompagnés, professeurs ou peu importe, ça peut remonter jusque-là ou plus récemment, mais dans tous les cas, ça vient s'ancrer dans quelque chose qui s'est passé, puis qu'on n'a pas pu gérer à ce moment-là. Puis là, c'est comme si on l'avait gardé en nous, puis on se bute à ça à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à nouveau, qui nous rappelle cet événement-là. Les traumas, c'est la même chose, c'est la même affaire, ça vient de la même place. Et donc, l'idée, c'est de commencer à être beaucoup plus à l'affût
de ça. Pour que quand ça se présente, on ne se met pas les deux pieds dedans puis on se met à réagir de l'émotion qui est générée ou de la pensée qui l'accompagne ou vice-versa. Parce que là, c'est sûr que ça commence à sentir mauvais quand on se met à faire ça. Il faut devenir de plus en plus bon, si ça se dit. On va devenir meilleur à intercepter ces moments-là puis à prendre un peu de recul. Puis à pas tout de suite là, commencer à jouer avec. On parle de conscience, on parle d'éveil, on parle de... En anglais, on dit souvent awareness. Il faut avoir cette capacité-là de voir les choses telles qu'elles sont avant de commencer à interagir avec elles. Surtout quand ça vient générer des émotions qui sont désagréables ou des pensées qui sont négatives. Il y a bien des outils qui existent, il y a bien des coachs, puis des enseignants, puis des programmes qui peuvent vous enseigner ça. C'est pas moi qui va le faire. Moi, je suis le coach qui travaille plus à la racine des choses, puis qui va vous aider à le transformer. Mais il y a quelques outils rapides qui peuvent venir à l'esprit, comme des mantras, ou de la pensée positive, ou même d'utiliser, si vous en êtes capable, si vous êtes rendu assez loin dans votre propre cheminement, d'utiliser votre esprit. Parce qu'il est très fort, il est très brillant. Vous faites des choses très brillantes. On fait des choses très brillantes. Et si vous êtes capable d'utiliser la force de votre mental, tant mieux parce que ça peut vous aider aussi. Mais outre ces outils-là, sur le moment, je vais vous inviter à juste faire un petit time-out. La prochaine fois que vous allez sentir quelque chose de désagréable se pointer le nez ou la tête qui va commencer à vouloir mener le jeu, soit en pensant à ce que vous pourriez répliquer ou le commentaire qui pourrait aller faire mal, puis aller piquer un peu l'autre. Time out. Prenons un step back, faisons un pas de recul, puis essayons d'être le propre spectateur de notre propre spectacle. Déjà quelqu'un qui m'avait dit monte au balcon. C'était son expression pour justement nous demander de prendre un pas de recul puis avoir plus de perspective sur ce qui se passe. Les stoïques ont aussi une approche ou une façon de faire qui s'aligne à ça. Ils appellent ça the view from above, la vue d'en haut. Si je me mets dans une posture où je suis capable de justement aller me percher, aller m'installer en haut, comme tel un dieu stoïque le ferait, je peux regarder ce qui se passe en bas puis avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de perspective. Puis à ce moment-là, je peux décider comment interagir, réagir, prendre action. Et des fois, la réponse, pour l'instant, peu importe où vous en êtes, c'est rien, je fais rien. C'est correct de juste rien faire. Parce que rien va être mieux que de commencer à mettre la merde là-dedans, si on veut. Donc, mon message aujourd'hui, que ce soit dans des situations plus propices à éveiller chez vous des trucs qui dorment et qui sont pas agréables, ou juste dans le quotidien, avec votre travail, votre famille, vos enfants, même la conduite au bureau, il n'a pas mis son flasher, il m'a coupé. J'ai une bonne histoire dans une autre vidéo là-dessus. Ce sont des moments qui vous permettent, peut-être, tout dépendant de qui vous êtes, d'où vous venez, de travailler des choses en dedans qui ont besoin d'être soignées, d'être guéries, d'être travaillées pour juste vous libérer de ça. Voulez-vous commencer à passer votre vie à résister, puis à battre, puis à vous battre, puis à essayer d'argumenter avec la situation qui se présente parce que justement, elle vient je ne sais pas c'est quoi le terme, rabrouer,
Je suis pas sûr. Éveillez à nouveau. Quelque chose de pas agréable chez vous. Voulez-vous passer votre vie à gérer les affaires pas agréables en dedans? Pas moi. Je préfère que les adresser, les soigner, les régler, pour que la prochaine fois que ça se pointe le bout du nez, que ça fait juste passer, que ça ne m'affecte pas. Ça, c'est la maturité spirituelle. Ça, c'est la croissance personnelle. Ça, c'est d'agir de façon vertueuse. Ça, c'est d'impacter le monde d'une belle façon. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce qu'on peut tous arriver à faire. Est-ce que c'est facile? Non. Ça, c'est garanti, je vous le promets. C'est pas facile. Mais la récompense du parcours et du processus, aussi difficile qu'il peut l'être, est tellement plus belle, tellement meilleure, que ça vaut le coup. Et j'ai des frissons juste à vous dire ça, donc je pense que je touche quelque chose de vrai. Ça peut pas être plus vrai que ça. C'est ça votre chemin de vie, c'est ça le parcours héroïque, comme le mythologiste Joseph Campbell l'appelait. C'est le chemin spirituel, c'est ça. C'est grandir à travers toutes ces situations, ces événements qui se pointent pour vous libérer. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que vous êtes capable de faire, et c'est ce que je vous encourage à commencer à faire tranquillement. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais essayez d'utiliser ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Ayez un peu plus de perspective pour utiliser justement tous les petits moments qui se pointent à vous et commencer à laisser passer les choses. Gardez pas ça en dedans. Hein? Il y a des blocages qui sont créés, même que vous pouvez peut-être le sentir là, dans votre corps. Là. Il y a des mots qui s'installent parce que vous ne laissez pas ces choses-là passer. Laissez-les aller. Soignez-les. Puis la prochaine fois, quand ça va se pointer le bout du nez, vous allez pouvoir regarder avec un grand sourire. Laissez passer, laissez aller. Vous allez vous sentir pas mal mieux. Et les gens autour de vous aussi vont se sentir pas mal mieux. C'est mon invitation. Je vais mettre quelques liens dans la vidéo pour que vous puissiez aller vous inspirer avec d'autres vidéos que j'ai fait, d'autres blogs que j'ai pu écrire. Et puis, si ça vous dit de la partager, merci. Ça sera avec grand plaisir. Oui, plaisir, mais aussi avec beaucoup de gratitude que j'aimerais vous l'avoir partagé parce que c'est comme ça qu'on va aider et qu'on va toucher le plus de monde pour qu'on soit dans un monde meilleur pour vous, pour nous, pour tous. Si vous avez besoin d'aide, ben, finalement, n'hésitez pas. Je ne suis pas un coach qui travaille à la surface des choses, je vais en profondeur. Je suis un docteur de l'âme. Je veux vraiment vous aider à vous guérir, à vous transformer. Et si vous pensez qu'on peut avoir une belle conversation puis que je peux peut-être vous aider, ça me fait plaisir d'accueillir cette conversation-là aussi. Cette année, je veux faire plus de coaching, plus de conférences. Donc, n'hésitez pas. Et puis, continuez, je vous encourage. Je vous laisse là-dessus. Faites le travail intérieur. Laissez passer les choses. Prenez un peu de recul. Ça vaut la peine. Ciao. À bientôt. Merci.